Vous allez être parent et vous n'avez pas encore les moyens de déplacement pour votre bébé, la poussette, la nacelle ou la coque pour mettre dans la voiture. Vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois produits, trois poussettes trio, et on va essayer de gommer vos doutes ou confirmer vos choix. On commence tout de suite avec la poussette combinée trio de chez MJO, une poussette à 4,5 étoiles sur 5 sur Amazon à un prix de 549 euros. Alors, c'est une poussette qui est très chère, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Elle est disponible en énormément de coloris, elles sont très très jolies. On a du noir, du or rose avec du bleu pastel pour le métal et le tissu. On est sur du or rose noir. Enfin, on a différentes tendances entre le métal qui est de l'aluminium. Alors voilà déjà pourquoi on est sur une poussette qui est très chère. C'est une poussette qui est moderne, qui est fabriquée en Europe, qui a des versions rose gold pour son châssis métallisé ou encore pour ses roues aussi qui sont coordonnées à ça. En parlant de ses roues, c'est une poussette qui a 4 grandes roues. Ça, c'est aussi un point fort. On a souvent 2 grandes roues, 2 petites roues. Et c'est parfois très gênant les 2 petites roues à l'avant. Alors, on est sur une poussette qui répond à la norme R44, c'est-à-dire que là, pour ce qui est de la coque dos à la route, vous avez l'obligation de la tenir, je crois que c'est 9 mois, dos tourné à la route. Sachez aussi que les recommandations évoluent et maintenant on est sur du R129. Alors ça pose pas de problème, hein. Vous pouvez avoir du R44, mais maintenant on essaie de maintenir le bébé dos à la route le plus longtemps possible. Là, on parle de 3 à 4 ans dos à la route. Le R129, lui, l'impose 15 mois. Mais par exemple, avec ces poussettes avec la coque là, ce ne sera pas possible. Avec même n'importe quelle poussette trio, vous ne pourrez pas tenir votre bébé à la route plus de 15 mois. Il faudra investir dans un autre siège auto. Donc là, on est sur un châssis léger en alu, un système de verrouillage vraiment rapide, COSI, donc groupe 0+, et on peut aller jusqu'à 13 kg du coup. On a une solution vraiment complète avec la nacelle et la poussette canne, hein, c'est une poussette canne juste de 0 à 3 ans. Et ce qui fait son prix aussi, c'est que là, alors certains fabricants ont trouvé la parade, c'est-à-dire qu'ils transforment la nacelle pour en faire une poussette canne. Là, c'est pas ça. On a la poussette canne, on a la nacelle et on a le cosy. C'est ce qui fait aussi qu'elle est très chère, de par ses 4 grosses roues, son châssis en alu et le fait d'avoir bien une nacelle séparée. D'accord. Donc, très très bon produit, très cher, mais voilà, il y a des choses qui font qu'elle est chère aussi, hein. Et elle est très légère en plus, hein, 8 kilos. Donc, c'est le premier lien dans la description. N'hésitez pas, renseignez-vous, regardez. Donc, on passe tout de suite au deuxième produit, qui là est le Kindercraft, la Kindercraft Move, poussette 3 en 1 aussi, poussette canne, poussette avec nacelle, poussette avec coque. On est sur une poussette qui est à 4,4 étoiles sur 5 pour 8200 évaluations. Et celle-ci, en ce moment, elle est beaucoup moins chère. En ce moment, elle est à 230 euros. Sinon, en temps normal, elle est à 380 euros. On est sur une poussette qui a beaucoup moins de coloris. Elle existe en siège auto classique ou en siège auto e-size. Donc, on est sur une poussette 3 en 1, de la naissance jusqu'à 22 kg. On est sur le même système de coque, système de poussette canne, mais par contre là, on n'est plus du tout sur les mêmes matériaux. On est déjà sur 2 grandes roues et 2 petites roues, et on est sur une nacelle qui se transforme. On n'est pas sur un système de poussette à part entière, poussette canne. Donc on est sur une poussette où on va avoir un landau qui va être très grand, très profond, avec un matelas souple. Il va aller jusqu'aux enfants qui font 9 kg, c'est-à-dire environ 6 mois. Un grand capot extensible avec une fenêtre pour avoir un visuel sur l'enfant. La poussette, je l'ai dit, est conçue pour des enfants qui vont de 6 mois jusqu'à 22 kg. Elle peut être montée sur le siège face à nous, dos à nous. Elle se déplie, le dossier va se déplier en 3 positions, donc jusqu'à la position allongée. On a une ceinture de sécurité 5 points comme les chaises hautes. Donc la poussette va être livrée avec un système avec des adaptateurs qui vont vous permettre de fixer facilement le siège au cadre de la poussette. On a un insert supplémentaire aussi pour les nourrissons. Le siège va servir aussi de siège auto et de porte-bébé. Il dispose de ceinture à 3 points, d'une poignée réglable en 3 positions et d'un pare-soleil. À plus de ça, ce qui va être fourni avec, ça va être une housse de pluie, une chancelière,
Donc des adaptateurs pour le siège, une moustiquaire et un sac en plus pour le transport de biberons, de nanas, de petits jouets, en plus de tout ça. Donc très bonne poussette, beaucoup moins chère déjà que la première, très bien notée et par beaucoup de personnes en plus. Donc voilà, si vous voulez avoir plus de précision, je vous laisse cliquer sur le lien dans la description. C'est le deuxième et on enchaîne tout de suite avec la première de ce classement, c'est la Hawk. Hawk poussette du jour 3 en 1 à 183 €, 4,4 étoiles sur 5723 utilisateurs en ce moment. Alors celle-ci, voilà, c'est un compromis plutôt de prix. On est 4 roues, 4 petites roues. On va être sur toujours la même chose, une grande nacelle jusqu'à 9 kg. On a une poussette qui supporte jusqu'à 25 kg. Donc un panier qui va peser 3 kg dans le panier à peu près, plus 22 kg d'enfant. Donc on est toujours sur les mêmes ordres de poids par rapport à toutes les poussettes, hein. C'est toujours du 22 ou 3 kg. En fait, on respecte les normes. Ensuite, avec ça, on a un siège auto bébé, donc la coque. Vous allez pouvoir la fixer dans la ceinture, avec la ceinture de la voiture, avec 3 points de sécurité. On n'a pas d'isofix possible et elle peut être directement clipsée sur le châssis de la poussette, cette coque. Au niveau du confort, la nacelle elle va se clipser sur le châssis. La poussette est très compacte, on a un dossier et un repose-pied qui va être réglable et une capote, un grand panier et un porte-gobelet en plus. Elle est très maniable, elle est pliable. Poussette, elle a des roues avant pivotantes et verrouillables. Une fois qu'elle est pliée, elle se range facilement. Elle est très compacte. Elle tiendra dans la plupart des coffres de voiture. Au niveau de la sécurité, on est toujours sur cette norme R44 avec un harnais à 3 points. Et dans la poussette, on a un harnais à 5 points. Voilà, une poussette pas chère, mais beaucoup moins fonctionnelle que les précédentes. Voilà. Donc le top 1 en avant pour le prix, mais si vous cherchez la fonctionnalité et la facilité d'utilisation et la solidité, il faudra prendre la première poussette que je vous ai présentée, beaucoup plus chère, mais beaucoup plus intéressante pour tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé à faire votre choix. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Commentez, likez et abonnez-vous.